Tu le sens toi aussi. Cette tension dans l'air. Cette peur qu'on ne dit pas, mais que tout le monde ressent. Les prix flambent, les banques tremblent, et malgré tout, on continue de faire comme si tout allait bien. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui qu'on connaissait. Quelque chose a changé, profondément. Une inquiétude sourde résonne partout, comme un bruit de fond permanent qu'on ne peut plus ignorer. On la voit dans les titres des journaux, chaque jour plus alarmant que la veille. On l'entend dans les conversations sur les prix qui explosent, les emplois précaires, les tensions qui montent partout. Les systèmes financiers, autrefois solides, paraissent aujourd'hui fragiles, instables, parfois au bord de la rupture. Cette incertitude plane comme une ombre. Elle rend tout plus flou, planifier, épargner, se sentir en sécurité. Même l'argent qu'on a mis des années à construire semble plus fragile. Ce sentiment, des millions de personnes le partagent aujourd'hui. Personne n'est vraiment serein. Et quand tout vacille, la peur s'installe. C'est normal. C'est humain. Face à l'inconnu, on cherche un refuge. On regarde les marchés bouger comme des battements de cœur erratiques. Et notre propre pouls s'accélère avec eux. On entend parler de faillites bancaires, de monnaies qui s'effondrent, d'économies entières au bord de la chute. Ce flux continu d'informations anxiogènes nous épuise. Il détruit la confiance qu'on avait dans les institutions censées nous protéger. Cette confiance collective s'effrite, lentement. Et chacun commence à se sentir seul, exposé, face à ce qui ressemble à une tempête financière imminente. Dans ces moments-là, on se sent impuissant. Comme si tout nous échappait. On veut agir, réagir, faire quelque chose, n'importe quoi, pour se protéger. C'est un réflexe naturel. Mais les décisions prises sous la peur sont presque toujours les plus coûteuses. La panique, elle, n'a jamais sauvé personne, et surtout pas un investisseur. Elle brouille le jugement, elle fige les pertes, elle détruit les plans construits avec des années de patience. Pourtant, il existe une autre voie. Un chemin qui ne repose ni sur la peur, ni sur le désespoir. Ce n'est pas un message de peur, c'est un appel à la lucidité. Le monde est incertain, mais votre réponse ne doit pas l'être. Il existe un plan simple, clair, pour traverser cette tempête. Un plan basé non pas sur la prédiction, mais sur la préparation. C'est votre ancrage, pour rester calme, penser clairement et protéger votre argent avec lucidité. Pour transformer cette ère d'incertitude en un test de préparation, et non en la fin de votre sécurité. Quand la peur devient permanente, elle s'installe dans nos têtes, et elle frappe fort, surtout chez ceux qui essaient de protéger leur argent. Notre cerveau déteste l'incertitude. Une crise financière, pour lui, c'est un danger. Il active aussitôt le mode survie. Le rationnel s'efface, l'émotion prend le contrôle, et c'est là que tout se joue. On ne voit plus nos économies comme un projet, mais comme une forteresse assiégée. Chaque baisse du marché est ressentie comme une perte personnelle. Vivre dans cet état d'alerte use. Le stress devient la norme, l'anxiété, un bruit de fond permanent. Sous pression, la logique s'effondre, et c'est là que naissent les pires décisions. Des études l'ont prouvé. Perdre fait 2 fois plus mal que gagner ne fait plaisir. Voilà pourquoi la peur domine toujours. Cette peur de perdre crée un besoin viscéral. Je dois arrêter la douleur, maintenant. Alors on vend, on retire, on parle de tout retirer avant qu'il ne soit trop tard. Et on se convainc qu'on agit par bon sens. Le raisonnement devient basique. Je dois sortir avant que tout s'effondre. Mais c'est là que commence le vrai piège. Parce que la peur, seule, est déjà forte. Mais en groupe, elle devient contagieuse. Voir les autres vendre, c'est comme une preuve qu'ils ont raison. Et alors on fait pareil. On se dit, s'ils vendent tous, c'est qu'ils savent quelque chose que j'ignore. Et en quelques heures, la peur devient un réflexe collectif. Personne ne veut être le dernier dedans. Alors on suit le mouvement, même si ce mouvement va droit dans le mur. Et c'est ainsi qu'une simple correction devient un krach. Pas à cause du marché, à cause de la panique. L'investisseur amateur vend toujours trop tard. Il vend quand la peur est à son sommet, quand les autres rachètent déjà. Et ce geste, censé protéger, transforme une simple baisse temporaire en perte définitive. Ensuite, il reste à l'écart. Trop effrayé pour revenir, trop honteux pour réessayer. Et c'est là qu'il rate tout. Parce que la reprise, elle, arrive sans prévenir. Toujours quand plus personne n'y croit. Voilà le vrai piège. La crise te fait abandonner ton plan exactement au pire moment. Tout vendre semble logique. C'est même humain. Mais en réalité, c'est le geste le plus dangereux. Quand tu vends dans la panique, tu ne fuis pas la perte. Tu la scelles.
tu transformes une baisse passagère en une perte bien réelle et le marché ne prévient jamais. Le rebond arrive toujours quand tout le monde regarde ailleurs, pendant que les journaux crient encore « crise ». Regarde 2008, ceux qui ont vendu au cœur de la tempête ont perdu jusqu'à 40%. Mais le pire, ce n'est pas d'avoir perdu, c'est d'être sorti trop tôt. Car dès mars 2009, le marché repartait déjà. Lentement, mais sûrement. Ceux qui ont tenu, malgré la peur, ont vu leur portefeuille retrouver leur valeur, puis dépasser leurs anciens sommets. En vendant trop tôt, tu payes le prix d'entrée. Mais tu quittes la salle avant le spectacle. C'est pour ça que la panique est la pire des stratégies. Elle ne protège rien. Elle transforme juste un moment de peur en un regret qui dure des années. La première règle, celle que tout le monde oublie quand la panique monte, c'est la plus simple, la diversification. En clair, ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. C'est banal, oui, mais c'est ce qui sauve quand tout s'effondre. Si une partie chute, une autre tient le choc. Et parfois, c'est cette seule répartition qui fait la différence entre perdre et survivre. La diversification, c'est ton bouclier contre l'imprévisible. Ce n'est pas glamour, mais c'est vital. Action, obligation, matière première, et parfois, un peu de cash, juste pour respirer. Réparti, diversifie par région, par secteur, par risque. Parce qu'aucun continent n'est à l'abri d'une crise. Un point de départ simple, 30% en actions locales, 25% à l'international, 30% en obligations et 15% dans des actifs tangibles. Rien d'exotique, juste du bon sens. Ce ne sont pas des ordres, mais des repères. Le but, c'est d'équilibrer, pas de suivre une formule magique. Diversifier, c'est admettre une chose. Personne ne peut prédire l'avenir, mais on peut s'y préparer intelligemment. Le deuxième pilier, c'est la liquidité. En d'autres mots, avoir du cash de côté, toujours. Avoir du liquide, ce n'est pas perdre de l'argent. C'est se donner le pouvoir d'agir quand les autres sont bloqués. 3 mots simples. Sécurité, flexibilité, opportunité. Voilà ce que t'offre le cash. En manquer au mauvais moment, c'est là que tout s'écroule. Imagine, une récession, ton job disparaît. Pas de réserve, alors tu vends tout, tes actions, au plus bas. Juste pour payer tes factures. C'est comme jeter son parachute en plein vol. 3 à 6 mois de dépenses en réserve. C'est pas du luxe, c'est de la sérénité. Un coussin qui t'empêche de paniquer. Warren Buffett le dit mieux que personne. Sois prudent quand les autres sont euphoriques et courageux quand ils ont peur. Ton cash, c'est ton arme secrète. Quand tout le monde vend, toi tu peux acheter. Et c'est là que se font les vraies fortunes. Comment simple, un compte séparé, dédié à ton fonds d'urgence. Rien d'autre. Pas de tentation, pas d'excuses. Ce cash, c'est ta poudre sèche. Il te protège pendant la crise et te permet de rebondir quand tout redémarre. Troisième pilier, les actifs réels. Ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut posséder. L'or, l'immobilier, les matières premières. Des choses qu'aucune ligne de code ne peut effacer. Ces actifs agissent comme une assurance. Quand tout chute, eux, ils amortissent. L'or physique, c'est ta valeur refuge. Hors du système. Hors du risque bancaire. L'immobilier, lui, travaille pour toi. Il prend de la valeur, il te verse des loyers et il t'ancre dans le réel. Et enfin, un petit pilier moderne, la crypto. Pas pour spéculer, pour diversifier. Bitcoin, l'or numérique, à petite dose, bien compris, 1 à 5%, pas plus. C'est un outil, pas un ticket de loterie. Et si tu investis, sécurise. Un vrai portefeuille matériel, hors ligne, hors danger. Ces 4 piliers, diversifier, garder du cash, posséder du réel et une touche de crypto, c'est ton plan. Simple, clair, robuste. Une stratégie lucide dans un monde incertain. Le meilleur plan du monde ne vaut rien si tu n'as pas la force mentale de t'y tenir quand tout s'effondre. La discipline, c'est ton vrai capital. Pas l'argent, pas les actifs, ta discipline. Voici une règle simple, mais redoutable. La règle des 48 heures. Quand tu ressens l'envie d'agir, d'acheter ou de vendre, attends 2 jours. Toujours. Ces 48 heures transforment une réaction en réflexion. Elles t'évitent de prendre une décision permanente, basée sur une émotion passagère. Reviens à ton plan. Pose-toi 2 questions. Est-ce que quelque chose a vraiment changé? Ou est-ce que je réagis juste à la peur? Tiens un journal. Écris ce que tu ressens. Écris pourquoi tu veux vendre. Pourquoi tu veux acheter. Tu verras. Le simple fait d'écrire, ça calme. Relis ce que tu as écrit 2 jours plus tard. Et tu verras, la peur a souvent disparu, remplacée par du bon sens. En temps de crise, ton esprit devient un champ de bataille. Et l'arme la plus dangereuse, ce n'est pas la peur, c'est l'information mal digérée. La discipline, c'est aussi savoir filtrer. Ne laisse pas n'importe quelle info envahir ton esprit. Arrête de subir les titres alarmants.
Cherche la vérité derrière les chiffres. Deviens curieux, pas réactif. Sélectionne 2 ou 3 sources fiables. Pas 10, pas 20. Juste celles qui t'informent, pas celles qui t'affolent. Ensuite, entoure-toi intelligemment. Pas de gourou, pas d'influenceur. Juste un petit cercle de gens calmes, lucides, ancrés dans le réel. Et surtout, continue d'apprendre. Parce que la peur disparaît toujours avec la compréhension. Ce que tu comprends ne te fait plus peur. Regarde l'histoire. 1. En filtrant ce que tu lis, ce que tu écoutes, tu construis une forteresse mentale. Et c'est dans cette forteresse que naît la vraie discipline. Un plan écrit qu'on ne relit jamais. Ce n'est pas un plan. C'est une illusion de sécurité. La vraie préparation, ce n'est pas d'attendre la tempête. C'est de s'entraîner à rester calme quand elle arrive. Chaque année, revois tout ton plan. Comme un pilote avant le décollage. Vérifie chaque levier, chaque moteur. Pose-toi les vraies questions. Et si le marché chutait de 40%? Et si je perdais mon job demain? Et si ma crypto s'effondrait? Suis-je prêt? Écris ton plan d'urgence. Court, clair, précis, pour le jour où ton esprit paniquera. Règle 1, je ne vends jamais par peur. Règle 2, j'attends 48 heures avant toute décision. Règle 3, je consulte mon plan avant de bouger. Règle 4, je garde ma réserve, sauf si le marché plonge de plus de 20%. La théorie, c'est lire un livre sur la natation. La vraie discipline, c'est savoir respirer dans l'eau. Cette préparation, c'est ce qui transforme la crise d'une menace insurmontable en un simple test de ta résilience. On vient de voir ce monde fait de peur et d'incertitude. Ce monde où tout semble fragile, même ce qu'on croyait solide. On a vu comment la peur, les médias et la volatilité s'unissent, pas pour informer, mais pour créer une tempête psychologique. Cette tempête pousse les gens à la panique, et la panique, c'est la seule stratégie qui garantit la perte. Pourtant, au milieu du chaos, il existe un chemin clair. Pas spectaculaire, pas magique, mais solide. Ce chemin repose sur 3 fondations. La lucidité, la discipline et la préparation. Il ne s'agit pas d'espérer que la tempête passe. Il s'agit de construire ton abri avant qu'elle n'arrive. 4 piliers simples, mais puissants. Diversifier, garder du cash, posséder du réel et ajouter une touche de crypto, avec prudence. Ces principes, c'est pas de les préparer, dépaniquer. Une crise ne crée pas ton caractère, elle le révèle. Elle montre qui avait un plan et qui comptait sur la chance. Alors, ne vois plus l'incertitude comme une menace. Vois-la comme un appel à te renforcer, à passer de spectateur à stratège. Choisis la préparation plutôt que la panique, la stratégie plutôt que la spéculation, la clarté plutôt que le chaos. Reste lucide, reste préparé et transforme cette tempête en ton triomphe. Abonne-toi pour comprendre la crypto sans illusion et reste du côté lucide.